15 septembre 1835, le Beagle, avec à son bord Charles Darwin, arrive en vue de l'archipel des Galapagos. Avec leurs falaises abruptes, leurs côtes battues par les alizés, leurs champs de lave torturés, les îles n'inspirent pas vraiment confiance aux voyageurs anglais. Ils les surnomment les jardins de l'enfer. C'est pourtant son paradis que Darwin, le naturaliste, y découvre. Un paradis sans cocotiers, mais sur chaque île, une faune et une flore uniques. Il ramasse toutes sortes de plantes, observe les animaux qu'il rencontre, dissèque. Plus tard, toutes ces études lui permettront d'élaborer sa célèbre théorie sur l'évolution des espèces. Darwin est l'un des premiers visiteurs de cette terre hostile où ne vivent guère que des bagnards. En compagnie des indigènes, entraîné par la fougue de sa jeunesse, il chevauche les tortues géantes, en espagnol Galapagos, qui donnèrent leur nom aux îles. Qui sont donc ces lézards monstrueux ? Malgré leurs airs de dragons rescapés de la préhistoire, ils sont bien placides. Ces iguanes sont les seuls au monde à s'être adaptés au milieu marin et à plonger dans les eaux glacées du Pacifique à la recherche des algues dont ils se nourrissent. Puis ils se réchauffent sur les laves avec lesquelles ils se confondent. Les iguanes terrestres, certes un peu plus colorés que leurs cousins marins, n'ont pas une allure plus engageante. Les Galapagos sont leur paradis à eux aussi. Chaque fissure du rocher protège leurs œufs jusqu'à leur éclosion. Comment les otaries, qui vivent généralement sous d'autres latitudes, ont-elles pu échouer ici ? Des courants marins assez puissants les y ont poussées. Avec leurs allures de belles endormies, elles se prélassent mollement sur la plage. D'un air attendri, elles surveillent le bébé qu'elles élèvent jusqu'à son 3e anniversaire. Les Galapagos sont aussi le paradis des ornithologues. Les albatros, les fous masqués, les fous aux pieds bleus, les fous aux pieds rouges, les cormorans aptères, les pélicans, les fauvettes, les 13 pinsons de Darwin aux 13 becs différents y évoluent en toute liberté, peu gênés par les rares prédateurs.
Tous ces oiseaux ont des caractères et des habitudes particuliers. Pourquoi les ailes de ces cormorans aptères se sont-elles réduites au point de ne plus avoir aucune utilité ? Pourquoi ces fous couvent-ils toujours 2 œufs, alors qu'ils laisseront obligatoirement mourir le deuxième né ? Simple mesure de précaution. Si par hasard l'aîné était mal formé, on assurerait tout de même la descendance. Les mâles de toutes les espèces rivalisent d'ingéniosité pour séduire les femelles. Les uns, tels les fous à pieds bleus, effectuent une danse un peu burlesque sous l'œil averti de l'élu. D'autres, comme la frégate mâle, se parent d'atours beaucoup plus voyants et plus colorés pour l'attirer. Pourquoi ce désir d'être le plus beau ? La concurrence est grande et c'est de toute façon le plus fort qui remportera l'épreuve dans le tournoi. Au gré des vents et des courants marins, tous les desperados échouèrent sur ces rochers peu avenants. Végétaux et animaux y évoluèrent en vase clos, à l'abri des prédateurs, et s'adaptèrent à cet environnement hostile. Darwin avait toujours supposé que chaque espèce se transforme en fonction du milieu dans lequel elle évolue, selon les lois de la sélection naturelle. Son séjour aux Galapagos lui en apporta la confirmation. L'archipel des Galapagos est-il vraiment le jardin de l'enfer ou bien plutôt le jardin d'Éden ? En tout cas, ce n'est pas encore un paradis perdu.